Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Nous venons d'être reçus par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi et toute la délégation venue de Washington, conduite par les chefs de mission du Fonds monétaire international. Après 14 journées de longues discussions et de nuits entières passées à discuter ensemble, la mission est venue rendre compte à son Excellence Monsieur le Président de la République des conclusions auxquelles nous avons abouti après ces échanges. Il était question de discuter la négociation d'un nouveau programme triennal formel accompagné d'un programme climatique RST. Et les discussions ont été tenues par nos services techniques. Et aujourd'hui, c'est la fin de la mission. C'est pour cette raison que nous sommes venus rendre compte au Président de la République. Et nous avons le privilège d'annoncer à notre population que les services techniques de la République démocratique du Congo et du Fonds monétaire international viennent de trouver un accord de service sur la conclusion d'un nouveau programme triennal et d'un autre programme climatique RST. C'est des opportunités pour réformer notre pays, mais également avancer l'agenda du développement cher au Président de la République, chef de l'État. Ces deux programmes, et particulièrement les programmes soutenus par la FEC, ont une particularité exceptionnelle. Nous venons d'obtenir du Fonds monétaire international qu'au cours de ces programmes, une partie des allocations qui vont être données à la République démocratique du Congo soit convertie en appui budgétaire. C'est une intervention spécifique qui pourra aider notre pays à avancer sur les chantiers de développement de ces infrastructures, ainsi créer des externalités positives capables d'induire une croissance plus soutenue et sortir nos populations de la situation de précarité. En ce qui concerne le programme FEC, il s'appuie sur les priorités du gouvernement et le président a réitéré ces priorités que vous connaissez bien, de s'assurer qu'il y a la sécurité, de s'assurer qu'il y a les investissements qui sont faits pour diversifier l'économie. Il veut aussi la création d'emplois et soutenir les dépenses sociales. En tout cas, il a tout un agenda qui est important pour lui, pour s'assurer que le programme prenne en compte ses engagements. Donc, en ce qui concerne le programme pour la lutte contre le changement climatique, les discussions portaient sur les normes dans différents secteurs, comme le secteur minier, et puis comment protéger les forêts et bien d'autres. Donc, sur cette base, le programme FEC apportera un peu plus de 1,7 milliard sur 3 ans, et le programme de soutien RST pour la lutte contre le changement climatique aussi apportera un peu plus d'$1 milliard sur 3 ans. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Au Tchad, la transition entre dans la dernière ligne droite du processus de paix. Après les élections du 6 mai dernier, à l'issue desquelles Mahamat Idriss Déby a été déclaré vainqueur, le pays amorce peu à peu la fin de la transition menée à bon port grâce à la facilitation confiée au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par ses pairs de la CEAC. La signature de l'accord de compromis va consacrer la fin de l'exil pour tous les opposants politiques tchadiens et leur retour paisible au pays. Pari gagné pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les efforts sont appréciés par la partie gouvernementale tchadienne. 3 ans après le début de la transition, nous sommes en phase de finalisation de cette transition, grâce au leadership, il faut le reconnaître, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur dans cette transition. Le Tchad est en passe de réussir la fin de sa transition, ce qui est un exploit puisque la plupart des pays qui sont en transition sont encore loin d'arriver à cela. Donc c'est un exemple, c'est un modèle. Et nous sommes venus, à travers ce compromis politique, consolider encore la paix et la cohésion des Tchadiens
Et nous félicitons de ce compromis politique qui permet aujourd'hui à un mouvement, le MDJT, de rentrer en paix et en sécurité au Tchad. Pour la partie opposition, conduite par le docteur Hassan Barkaï, président du parti UFDT, Union des forces démocratiques du Tchad, le compromis signé en présence du facilitateur leur donne l'occasion de mettre fin à plusieurs années d'exil. Ce qui sous-entend que le Tchad est beaucoup plus stable aujourd'hui qu'avant les élections. On avait convenu, dans le cadre de la facilitation, de mettre fin à notre exil, à notre opposition, de faire la paix avec le gouvernement tchadien afin de contribuer à la stabilité du pays, de la sous-région et apporter notre modeste contribution à la résolution des problèmes du quotidien des Tchadiens. La situation au Tchad, elle est beaucoup plus stable qu'il y a quelques temps, après les élections présidentielles qui ont permis le retour à l'ordre constitutionnel avec l'élection dès le premier tour du président Mahamat Idriss Déby Itno. Le Tchad aujourd'hui va vers des élections législatives et locales donc pour finaliser la transition et mettre en place les institutions. Le pays est stable. Côté facilitation, le ministre congolais de la coopération régionale et envoyé spécial du président de la République dans la crise tchadienne, Didier Manzenga Mukanzu, estime que la signature fait partie du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route du processus de paix. Le Tchad a été très bien accompagné et le président de la République a fait que presque tous les acteurs politiques puissent se joindre au niveau du processus de transition et avec les élections crédibles organisées au mois de mai qui a programmé comme élu le président Mahamat Idriss Déby Itno comme président de la République, chef de l'État. Voilà, la mission sur la transition s'avance vers la fin et il est resté là de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route. Et cette feuille de route, il reste non seulement les élections législatives provinciales et communales prévues au mois de décembre, soit le 29 décembre de cette année, mais aussi la mise en place des institutions du pays. À ce moment-là, nous sommes à la fin de la transition. Au Tchad, la transition a débuté il y a 3 ans sous la conduite du général Mahamat Idriss Déby. De tous les pays en transition en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, le Tchad est le tout premier à organiser les élections qui ont abouti à un retour à l'ordre constitutionnel. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Plus d'une centaine de chefs d'entreprise, des politiques, dont de membres du gouvernement, mais aussi des invités venus du continent, prennent part à la 10e édition du Forum économique Makutano. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était l'invité spécial de cette cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au centre financier de Kinshasa. Dans son mot de circonstance, Nicole Soulou, fondatrice de Makutano, a demandé à l'assistance de proposer une nouvelle vision pour une Afrique prospère qui partira de la République démocratique du Congo, pays au centre de l'Afrique. Invité pour son allocution, le chef de l'État a rappelé son engagement à rebâtir un pays stable. L'Afrique, et en particulier la République démocratique du Congo, se trouve à un carrefour des défis et des opportunités, et cet événement nous offre l'opportunité de définir ensemble les fondements de notre projet panafricain. Lors de mon investiture, le 20 janvier 2024, pour mon second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo, j'ai pris 6 engagements essentiels qui résonnent avec les ambitions de ce nouveau pacte. Ces engagements sont le socle de notre marche vers une République démocratique du Congo plus stable, plus inclusive et plus dynamique. Ils portent sur la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie nationale, la garantie de l'accès aux soins et le renforcement de l'efficacité des services publics. Le thème de cette 10e édition du Makutano, New Deal
un nouveau pacte pour la République démocratique du Congo et une Afrique forte et prospère, résonne comme un appel à l'action pour repenser notre pacte social et économique. Makutano est le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale. Sa force repose sur le brassage d'expertise multisectorielle du haut niveau contribuant à faire de ces rassemblements annuels un véritable vecteur d'innovation et de développement pour le Congo-Kinshasa, mais aussi pour la région. Pour cette année, la thématique retenue est le New Deal pour une RDC et Afrique forte et prospère. L'occasion pour les participants de dresser un bilan de cette première décennie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.